Et salut, moi c'est Dan et aujourd'hui je vais te parler de hauteur et de largeur. Allez, c'est parti. Alors dans le CSS, la hauteur on l'appelle height et la largeur on l'appelle width. Alors maintenant, si on regarde ici, j'ai mon HTML dans lequel j'ai une div. Et puis, hop, dans le CSS, j'ai préparé juste la div, je lui ai donné une background color de orange red. Ok. Alors, il faut savoir une chose sur les hauteurs et les largeurs, c'est que on peut les définir en pixels, en pourcentage et en fonction de la taille de la fenêtre. Alors, il y a aussi possibilité de les faire en centimètres ou en millimètres, mais ça on laisse tomber. Alors, maintenant ici, comme tu vois, j'ai mis Orange Red en background color. Par contre, sur le browser, dans la fenêtre, il n'y a rien de orange rouge. Tout est blanc. Alors, pour savoir, notre div, en fait, elle fait 0 pixel de hauteur. Maintenant, si je lui donne une hauteur, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, pour lui donner une hauteur, on dit juste height. Et puis après, on dit autant de pixels qu'on veut, voire pourcentage, voire une autre taille. Mais maintenant, on va commencer avec les pixels. Alors, 50 pixels, par exemple. Et on verra tout de suite qu'est-ce que ça donne. Hop, et on a notre fenêtre, notre div qui fait 50 pixels d'auteur. Et en largeur, elle fait 100%. Alors, je vais mettre un lien où j'ai parlé des diffs, où j'explique un peu tout ça aussi, pourquoi c'est comme ça. Alors, en largeur, comme tu vois, elle fait 100%. Peu importe la taille de la fenêtre, elle va toujours faire 100%. Hein. C'est 100% de la fenêtre. Maintenant, si tu veux lui donner une largeur spécifique, tu peux lui donner une largeur de, je sais pas, on va dire 200 pixels. On va faire, hop, 200 pixels. Alors, là, elle va faire 200 pixels, tu vois. Maintenant, une chose à savoir, c'est que là, je lui ai donné une height et une width. Alors, j'ai pas dit qu'elle pourrait être plus grande ou plus petite. Je la veux de cette taille. Par exemple, maintenant ici, ma div, je lui donne un paragraphe et je lui mets un lorem dedans. Maintenant, on verra tout de suite qu'est-ce que ça va donner. Parce que notre width, elle est fixée sur 200 et notre hauteur sur 50 pixels. Alors maintenant, si je lui donne par exemple à la hauteur, tu peux lui donner la minimum height que tu veux qu'elle ait. Ça veut dire que tu veux pas qu'elle devienne plus petite que ça. Mais par contre, elle peut devenir plus grande s'il faut. Ça, tu peux faire avec la hauteur comme avec la largeur. Alors si je lui donne min height ici, hop, au lieu de 50 pixels maintenant, tu verras, hop, elle prend toute la largeur qu'elle a besoin en fait. Pour toute la hauteur qu'elle a besoin pour le paragraphe. Pareil, si tu lui donnes ici, par exemple, on va faire ici, on va faire sur 300 pixels, tu verras tout de suite, hop, la hauteur, elle va changer aussi, tu vois. Maintenant, tu peux aussi lui donner une largeur maximale. Tu veux pas qu'elle dépasse cette largeur-là. Si je lui dis par exemple ici, max height 250, ok, max width. Alors max width. Et je lui dis 250, tu verras, elle va descendre sur 250 et elle va pas dépasser cette largeur parce que je lui ai prédéfini cette largeur. Je veux pas qu'elle dépasse cette largeur, peu importe qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors ça, c'est avec les pixels. Maintenant, il y a la possibilité aussi d'aller avec les pourcentages. Alors pour aller avec les pourcentages, c'est avec la largeur, il n'y a pas de problème. Alors je te montre qu'est-ce que je veux dire avec ça. Si par exemple ici, je fais 50%, on va enlever le max comme ça. Alors je lui fais 50% ici. Elle va prendre 50% de la taille de la fenêtre. Et là, peu importe comment on fait la taille de la fenêtre, elle restera toujours 50%.
maintenant avec la hauteur, si je lui donne maintenant une hauteur de 50%, alors on verra qu'est-ce que ça va donner. Hop, ça n'a rien donné. Si je lui donne une hauteur de 10%, ça change rien non plus. Ça restera comme ça. Alors c'est pourquoi. Alors, en fait, c'est parce que le parent, il n'est pas prédéfini. Il n'a pas de hauteur de prédéfini. Prédéfini, pardon. Alors si ici par exemple, je lui enlève le lorem là. Hop, on va enlever le lorem. Et on va faire une deuxième div ici dedans. Qu'on va appeler, on va lui donner une ID de... on va lui donner une ID de test. Hop. Et ici... alors comme tu vois déjà elle est partie, elle a disparu la div. Comme il n'y a plus rien dedans, bah... et l'auteur et la largeur, elles sont pas... c'est la largeur oui, mais la hauteur elle est pas... tu verras tout de suite qu'est-ce que je veux dire avec tout ça. Alors si maintenant ici, à lui je vais lui donner une hauteur de 500 pixels. Alors tu verras tout de suite, elle fait 50 et sur 500, ok. Maintenant, alors l'autre on l'a appelé, on avait fait une div test, une ID de test. Maintenant si je lui donne une hauteur de 50 pixels, tu verras, ça va prendre, hop, alors déjà, background color, on va lui faire une background, on va le laisser blanc, comme ça c'est bien. Maintenant si je lui donne une hauteur de 50 pixels, 50%, bah il va prendre 50%, mais il va prendre 50% de la hauteur de son parent. Tu vois, hop, il a pris 50%. On va peut-être changer la couleur. On va peut-être faire du, je sais pas, on va faire alors qu'est-ce que c'est ça? Hop, voilà, du vert. Ok. Alors, là, tu vois, il a pris 50% de la hauteur de son parent. Maintenant, si tu lui mets sur 100% ici, hop, il va prendre toute la hauteur qu'il a en fait de possibilités. Hop, tu vois, il a toute la hauteur maintenant. Maintenant, tu peux aussi aller au-delà et tu peux dire par exemple, bah, la hauteur, on va la laisser sur 50, mais on va faire la width. On va la faire sur 200%. Là, il va faire 200% de son parent. Pas, alors, 200% de son parent, vu que le parent il est 50%, bah, ça fait toute la largeur de la fenêtre. Mais si par exemple je fais 150, tu verras, hop, là ça sera comme 75% de la fenêtre. Tu vois, hop, il dépasse son parent et il prend 150% de son parent. Alors toujours, pour travailler avec les pourcentages, en général, il faut toujours donner aux parents une taille prédit. Comme ça, au moins, le pourcentage, il va toujours par rapport aux parents. Alors ça, pour les pourcentages. Maintenant, il y a encore une autre possibilité, comme j'ai dit, c'est la taille de la fenêtre. Alors, la taille de la fenêtre, c'est quoi? C'est pour la hauteur, on dit view height, et pour la largeur, view width. Ce qui veut dire, c'est que si tu es sur un smartphone, sur un ordinateur fixe, un portable, sur une télé, bah, la taille, c'est toujours la taille de l'écran. Ok? Ouais, non, pas de l'écran. Parce que sur les ordinateurs, c'est pas la même. Mais sur les smartphones, c'est l'écran. Et puis après, sur l'ordinateur, comme tu vois ici, ça sera cette taille-là. Et je vais te montrer tout de suite qu'est-ce que je veux dire avec ça. Alors, par exemple, si à ma div ici, je lui donne 100 view width, parce que c'est la largeur. Et ici, 100 view height, comme c'est la hauteur. Ok? Et si je sauvegarde ça, tu verras, ça va prendre toute la boîte. Hop, ah bah, lui il est encore sur 150, alors on va l'enlever lui, comme ça. Et là, comme tu vois, ça a pris toute la page. On va l'enlever lui aussi. Et là, ça a pris toute la page. Et maintenant, peu importe la taille de ma fenêtre, bah, il va faire vraiment d'un coin à l'autre.
comme tu as donné 100 sur 100. Ok, tu peux aussi faire 50. C'est la même comme pourcentage, mais ici, par exemple, sur la hauteur, tu peux lui donner 50. Et comme avec les pourcentages, tu pouvais pas, comme il n'y avait pas de parents de prédit. Alors, si tu fais 50 sur 50, là, il va faire vraiment 50-50 de la fenêtre. Maintenant, la fenêtre, si je la bouge, bah, il bouge aussi. Il va devenir toujours 50 sur 50. Et comme ça, tu peux travailler après avec les divs. Tu verras, tu peux les utiliser vraiment de beaucoup de façons. Par exemple, je vais te montrer, j'ai fait ici un petit truc. Alors, ici, par exemple, là, j'ai une image ici. Et j'ai fait une div où j'ai rentré une image dedans en arrière-plan. Et tu vois, mon image, elle prend toujours la taille de la fenêtre, peu importe la taille de la fenêtre. Et après, quand tu scroll down, tu vois, hop, là, tu as du texte qui est en bas. Et tout ça, c'est fait avec View Height et View Width. Après, il y a beaucoup d'autres paramètres aussi à prendre en compte pour faire ceci comme avec l'image maintenant. Mais ça, c'est fait avec View Height et View Width. Ok, ça c'était tout pour aujourd'hui. Alors là, je t'ai expliqué un peu sur les hauteurs et les largeurs. On a parlé des pourcentages, des pixels, et de la View Height et View Width. Et puis dans la prochaine vidéo, je te parlerai de la margin et puis après du padding. Allez, je te dis à demain. Ciao.